Ce qui a justifié la création de United Freelancers dans la CSC, c'est le constat que, à côté des travailleurs salariés, il y avait de plus en plus de travailleurs, et ça dans tous les secteurs, on y reviendra, qui prestent en dehors des liens traditionnels d'un contrat de travail. Principalement comme freelance, c'est un terme générique pour dire sous statut indépendant, consultant, etc. Ou parfois dans certains régimes comme celui de l'économie collaborative. Et donc nous, syndicats, nous sommes là pour tous les travailleurs. S'il y en a de plus en plus qui ne sont pas dans les liens de contrat de travail, on doit aussi pouvoir défendre les conditions de travail de ces travailleurs-là. Mais étant dans une situation légalement différente, voilà, il fallait un groupe dédié et spécialisé. Pour donner quelques chiffres illustratifs, on s'est rendu compte que déjà dans les affiliés de la CC, donc dans les affiliés existants, il y a déjà environ 10 000 travailleurs qui prestent comme freelance à titre principal. Et on a aussi 100 000 travailleurs qui, à côté d'une activité salariée, ont aussi une activité d'indépendant à titre complémentaire. Ça peut aussi être des travailleurs pensionnés, mais qui ont toujours une activité complémentaire d'indépendant. Donc déjà dans notre base existante, on avait un nombre très important de travailleurs freelance. Donc il était grand temps de créer une structure dédiée. En termes de secteur, on remarque que ce développement de l'indépendantisation se fait vraiment partout. Alors, tout le monde pense bien sûr au secteur de la nouvelle technologie ou de l'informatique euh, ou des médias, euh, voire le secteur des plateformes, mais c'est aussi dans des secteurs beaucoup plus traditionnels, y compris des secteurs plus manuels. Donc on trouve beaucoup de travailleurs freelance dans la construction, tous les métiers de la construction, dans l'ORECA, dans les soins de santé. Euh, donc c'est vraiment interprofessionnel. Alors dans quelle optique on le fait? Notre vision, c'est vraiment d'élargir le syndicalisme. Le syndicalisme, c'est se mettre ensemble pour améliorer les conditions de travail de ces travailleurs. Il, est, il existe un certain nombre de situations où les travailleurs prestent comme freelance, mais sont en fait traités par leur employeur, sont traités comme des salariés. Et donc là, l'employeur est c'est un peu une situation qu'on appelle parfois faux indépendants, où l'employeur les traite comme des salariés, mais tout en ne les déclarant pas comme des salariés. C'est un petit peu là combiner les désavantages du salariat, donc la subordination, et de l'indépendant qui peut être une précarité du revenu et le fait de ne pas être protégé par toutes les dispositions du droit du travail. Dans ces situations-là, et lorsque le travailleur le veut, une des possibilités qu'on a, c'est de requalifier la relation de travail. Pour ça, on a développé un certain nombre d'outils, hein, parce que bon, requalifier une relation de travail, il faut être sûr qu'on soit vraiment dans une situation incorrecte. C'est-à-dire un indépendant qui n'a aucune autonomie. On a développé une checklist qui permet aux intervenants, que ce soit les permanents ou nos premières lignes, de se rendre compte si on est dans une telle situation. Mais en règle générale, le but n'est pas de transformer les freelances en salariés, certainement pas, c'est de défendre leurs conditions et d'améliorer leurs conditions de travail dans le statut qu'ils ont choisi et qui est le plus propre pour leur activité. S'ils ont plus d'autonomie, tant mieux. Ils peuvent bien sûr, dans ce cas-là, travailler comme freelance, mais ce n'est pas pour autant qu'ils veulent, par exemple, être moins payés que des travailleurs salariés. Donc, on essaye notamment de faire en sorte que les donneurs d'ordre qui utilisent des travailleurs freelance ne payent pas ceux-ci moins cher que ce qu'ils payeraient et ce qu'ils payent leurs travailleurs salariés. Je donne un exemple. À la RTBF, qui occupe bien sûr beaucoup de salariés, mais aussi énormément de freelance, on a réussi à obtenir le principe que les barèmes qui sont applicables aux travailleurs salariés doivent aussi être applicables aux travailleurs freelance, avec quelques corrections techniques, mais dans l'idée vraiment que pour le donneur d'ordre, le freelance, ce n'est pas un travailleur au rabais. C'est un travailleur qui doit avoir au moins autant de droits que le travailleur salarié.
Donc ce principe, on peut le faire aussi au niveau sectoriel. Et par exemple, dans le secteur des arts du spectacle, du côté néerlandophone, hein, donc pour le Podiumkunsten, on a aussi obtenu ce principe que les barèmes applicables aux salariés du secteur sont aussi applicables avec un coefficient multiplicateur pour les travailleurs freelance du secteur. Et ça, c'est une grande victoire parce que on a obtenu ce principe que les travailleurs freelance ne sont pas payés moins que les travailleurs salariés, et c'est à l'échelle de tout un secteur. Donc c'est quand même important comme réalisation. Et on vise bien sûr à généraliser ce principe à l'ensemble des secteurs d'activité. Alors, UF ne peut pas faire ce travail tout seul, bien sûr. Notre grand atout en tant qu'organisation syndicale, c'est d'avoir bien sûr des permanents et surtout des délégués dans tous les secteurs et dans la plupart des entreprises. Et donc les délégués d'entreprise ont un très grand rôle à jouer parce qu'eux savent très bien si leur entreprise fait appel à côté des travailleurs salariés à des travailleurs freelance, de s'adresser à ces travailleurs freelance qu'ils côtoient, de leur dire que la CSC est là pour eux aussi, et de collecter leurs revendications, leurs problèmes, mais surtout de les défendre au même niveau que les salariés. Pour éviter justement, ça c'est vraiment un leitmotiv pour nous, éviter que se développent des différences de traitement qui seraient injustifiées entre les uns et les autres. Les travailleurs doivent rester unis et c'est bien ça qu'on veut faire. C'est bien ça que fait la CSC. On a bien sûr une division United Freelancers dédiée, mais qui reste partie de la CSC avec une vision d'ensemble pour l'ensemble des travailleurs.